Allo Paradise, le site qui te permet de te procurer des points PSN ou des points Xbox Live avec ton crédit téléphonique, 5% de réduction avec le code CODEFAMILIA10, tout en description. Salut tout le monde, bienvenue sur la Code Familia, j'espère que vous allez bien. Nous ça va plutôt pas mal, je suis avec Yacine. Salut à tous, j'espère aussi que vous allez bien. Donc on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Ça va être la vidéo de la semaine. Toutes les semaines. Ouais, que beaucoup attendent je pense. Il y a des super questions aussi, j'en ai sélectionné plein. Vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. C'est parti avec la petite intro, comme d'hab, Léo972. Ça c'est marrant de ouf. J'adore la Code Familia car ils sont authentiques, sincères et même dans chaque vidéo et ça fait vraiment plaisir sur YouTube. Merci Léo. On en a un nouveau. Si j'en ai le deuxième, le marrant là. J'ai le deuxième, je te le laisse. Vas-y, je te le laisse, tu vas goler. Laisse-moi parce que C'est la toute première, lui, c'est il la est toute trop première. marrant lui. Donc regardez ce qu'il a mis. Il s'appelle Rémi Cornier. Il a mis quoi? Il a mis. J'ai montré votre chaîne à ma copine. Elle a dit que c'était de la merde et je l'ai quitté. Continuez comme ça, vous gérez. Abonnez-vous à la team Code Familia. Merci Rémi. beaucoup. Lui, c'est un vrai gars de la Code Familia. Il a quitté sa meuf. Non, on sait qu'il rigole. Il a quitté sa meuf parce qu'il kiffait pas la Code Familia. Mais en tout cas, merci Rémi. Grosse dédicace à Rémi et à l'autre frérot. Dès qu'on voit un petit message sympa, on le met en intro et toutes les semaines, ça fait super plaisir. On commence tout de suite avec. C'est quoi, Tuxi ou Non, Toxi. Ouais, Toxi. Salut les frères. Si vous en êtes. Quoi? Si vous en. Ah ouais, si on dit. Voilà, Si question. on vous en vous en. Regarde. Alors toi, mon pote, t'es dans la merde. Il a même pas profité des vacances pour Si vous en réviser son vocabulaire. Et je vous lis la question comme il l'a dit, je vous dis ce que ça veut dire. Salut les frères, si vous en vous dites tu tues ta mère 10 millions d'euros, vous le faites ou pas? Sinon, très bonne vidéo. En gros, si on dit tuer ta mère pour 10 millions d'euros, tu le fais ou pas? Bah non. Il est fou Toxi. Non, mais même pour, je sais pas, même pour tout l'or du monde, je le ferai pas. Parce que pour moi, la famille, c'est bien plus important que l'argent. Et ne dites même pas, ouais, si c'est vraiment 10 millions, tu vas le faire. Eh les gars, vous avez C'est vendu. trop, Si bah qui oui. pensent comme ça, vous avez vendu votre âme au diable. C'est pas possible de penser ça. Tony, je te conseille vraiment de réviser le vocabulaire parce qu'après ils vont se foutre de ta gueule à la rentrée. Voilà. Ensuite, question de Axel. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit qu'il a du boulot pour vous, Arrêterez-vous YouTube. arrêterez-vous YouTube. Sinon, Ça continuez continue, de vous kiffer. Je suis fatigué, Ça les dépend gars. le boulot, ça dépend le taf. Si on me dit, ouais, frère, j'ai du taf pour toi, Caris, tu dis quoi? Non, c'est mort, faut vraiment que le taf il soit excellent. Parce que, Et si par exemple on me dit, ouais, frère, j'ai du boulot pour toi, numéro 10 au Real Madrid. voilà, j'y vais direct. Non, ça dépend du travail parce que pour trouver un travail, du travail avec ton frère, t'as des bonnes horaires, t'as plein d'avantages comme YouTube. Et pour trouver un autre travail, faut vraiment que le travail ce soit du lourd. Hein. Ah bah oui. Parce que ça doit vraiment être mieux que YouTube. Et pour l'instant, YouTube c'est un kiff de ouf. Lorenzo, ouais, ce que ça s'appelle comme Laisse-moi ça. répondre à la question. Pose-la et laisse-moi Que, répondre. que faites-vous face aux critiques des autres? Alors, les critiques des autres, je pense que tu parles des critiques de ceux qui parlent en commentaire ou alors de. Bah oui, il y a que les commentaires Ouais, voilà. de toute façon. Donc par rapport aux commentaires, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend des critiques. Il y a des critiques qui sont Constructif. constructives. Je sais que tous les youtubeurs disent la même chose, mais il y a des critiques par exemple qui Par permettent exemple, de si je peux me nous permettre. améliorer. Jean-Louis, si je Attends, peux me laisse-moi- permettre. laisse-moi répondre à la question. Je vais donner juste une juste un exemple de critique constructive. Oh Dans la vidéo vlog Pokémon, il y en a qui m'ont dit au lieu de filmer ton téléphone à l'arrache, il y a une application qui s'appelle je sais plus comment, télécharge-la. Je l'ai téléchargé, ça c'est une critique constructive. Il n'y a pas d'insulte et ça améliore les vidéos. Maintenant Jean-Louis, vas-y continue. Donc je disais, il y en a beaucoup qui nous ont dit aussi par rapport à la chaîne Foot Familia, d'ailleurs si vous ne connaissez pas, elle est en description, une chaîne consacrée au foot. Il y en a beaucoup qui nous ont dit quoi? Ils nous ont dit ouais, par rapport à ça vous faites des vidéos, c'est super, mais essayez de prendre un trépied parce que c'est vraiment relou quand on voit vos doigts sur la caméra, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le trépied, on a investi dans une caméra, etc. Toutes les semaines on le montre. Donc vous voyez, on essaie de s'améliorer de jour en jour, hein. Plus les critiques constructives ils sont là, plus on essaie de s'améliorer. Maintenant les autres critiques, les critiques qui sont pas constructives et c'est juste de la méchanceté gratuite, On n'a plus le temps, on n'a on pas se le prend temps, on même n'a plus pas la le temps. tête, bloqué. Les virus, gros, c'est comme t'as vu quand t'attrapes la grippe, quand t'as le virus de la grippe, tu prends des médicaments pour t'en séparer. Et ben nous, on n'a pas besoin des critiques, frérot. On a charbonné pendant 2 ans et demi pour arriver là où on en est, avec l'aide de Dieu aussi. Maintenant qu'on arrive à avoir une belle communauté, tu crois vraiment que les critiques ils vont nous faire En quelque gros, chose? tous les critiques des haters qui nous, Supprimer, qui nous mon pote. insultent sur notre physique, sur tout ce que vous voulez. Supprimer. Supprimer commentaires, bloquer la personne, il pourra plus mettre des commentaires sur la chaîne et puis c'est tout. L'espace Après- commentaire il est propre et il va rester propre sur Après, cette on a chaîne. fait des vidéos sur les gens qui critiquaient les abonnés. Maintenant, c'est pareil, on se prend plus la tête, les gars, on répond plus à personne. On Tu vois supprime. que supprimer directement. Voilà. Direct, frère. Prochaine question de Princesse Panda. Salut, petite question. Quel sera votre objectif dans YouTube? Continuez comme ça, gros GG à vous. Je viens de vous découvrir et je vous kiffe déjà. Merci, Princesse Panda. Mon objectif principal, c'est que quand vous allez reprendre l'école, vous allez reprendre le travail, dès que vous avez cliqué sur une vidéo de la Code Familia, ça va vous faire penser à autre chose. Tous vos stress de la journée, vous allez l'oublier et vous allez casser des barres Mon avec, objectif- avec 2 blédards sur YouTube. Et nous, moi, en gros, mon objectif, c'est de vous faire oublier votre journée de merde et de vous faire passer un super moment. Moi, mon objectif principal sur YouTube, d'ailleurs, à chaque fois que je me lève le matin, je remplis un peu plus. C'est tout simplement la Lamborghini. Je crois que. Non, je rigole.
Ah mais nique pas la vidéo, nique pas la vidéo, nique pas la vidéo. Non, je rigole, le gros bâtard il sort ça. Non, moi personnellement, mon objectif c'était, sans mentir, c'était d'atteindre les 100 000 abonnés, je les ai atteints. Donc maintenant c'est que du plus, hein, j'essaye de prendre un maximum d'abonnés. Et puis plus on monte, plus comme Inès l'a dit, notre objectif aussi c'est de vous divertir tout simplement. Comme des moines Shaolin, frérot. Voilà. Pas d'argent, on s'en fout de l'argent. Comme des moines Shaolin. Question de AK47, t'inquiète, est-ce que vos parents vous encouragent à continuer YouTube ou à poursuivre dans une autre voie? Très belle question, frère. Bah sache qu'au début, à poursuivre dans une autre voie, je suis désolé, on est le soir et gros on essaye de... On est le soir. En gros, au début de la chaîne YouTube, nos parents, ils nous ont dit mais qu'est-ce que vous faites sur YouTube? Allez chercher du taf comme tout le monde, continuez vos études, etc. Mais maintenant que le temps il passe, maintenant qu'ils ont vu là où on était, ils nous ont fait confiance. Sachez que maintenant, ils nous font vraiment confiance à 200% parce que les parents, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un bon avenir pour leur fils, Le bonheur. ils veulent le bonheur pour leurs enfants et le bonheur il passe par quoi? Avoir de l'argent, avoir de l'avenir et là ils voient qu'on touche un petit peu d'argent donc nos parents ils nous disent pour l'instant bah poursuivez dans cette voie et puis on verra ce que l'avenir vous réserve. Ouais, tout est bien qui finit bien comme on dit. On continue avec Fast Workout, bonne vidéo les reils, vous gérez, merci Workout. Première question, est-ce qu'on compte faire des pranks dans les lieux publics? Ouais, sûrement. Deuxième question, est-ce qu'on fait de la muscu? Est-ce qu'on prend des protéines en poudre et vous prenez quoi? On fait de la musculation, mais pas la musculation, tu sais que tu vois Thibaut InShape et tout. C'est plus que des pompes et des abdos, tu sais, pour pas être trop volumineux pour le foot. Nous en fait la musculation c'est pas vraiment notre objectif principal, c'est pas de devenir énorme et sec comme dit Thibaut InShape. Notre objectif en fait c'est de se renforcer pour être Musculairement. plus athlétique au football et pour être plus baraqué au foot. Et est-ce qu'on prend des compléments alimentaires? Ouais, on prend de la protéine, de la whey. Donc voilà, prochaine question de Sofiane. Tu préfères savoir comment tu vas mourir ou quand tu vas mourir? Quand je vais mourir? Moi, savoir quand. Ouais, parce que comment, peu importe la manière dont tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Mais savoir quand, c'est vraiment très intéressant. Parce que mourir demain ou mourir dans 60 ans, c'est pas la même chose. Si tu meurs demain, frère, il y a beaucoup de choses que tu ferais, tu vois. Alors que si tu meurs dans 60 ans... D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, ce serait intéressant de voir la dernière chose que vous feriez avant de mourir. Quelle est la dernière chose que vous feriez avant de mourir? Je pense que ça pourrait être on va voir les gens qui une belle idée de vidéo. Président du MDR, vous avez quel âge et depuis quand vous êtes sérieusement lancé sur YouTube? 22 ans, 20 ans, et comme je t'ai dit au début de la vidéo, ça fait 3 ans. Non, on peut pas dire vraiment trop. Quand sérieusement il a Bah, regarde, depuis sérieusement. le début. Non, arrête de mytho, parce qu'il y avait un moment où lui il travaillait. Quand tu travaillais, Ouais. je me prenais la tête avec lui pour qu'on fasse une vidéo YouTube et c'est à ce moment-là qu'on allait arrêter YouTube, je vous le cache pas. Parce que lui, ce bâtard, il était dans son lit allongé. Ah, mais on regardait c'est Benchor. Et qu'arrête de me casser les couilles avec tes vidéos YouTube, laisse-moi regarder mon match Bayern, il y a Bayern qui joue là. Parce que Arrête franchement, de mytho. pour ma défense, je travaillais dans les écoles avec les enfants toute la journée, ils criaient dans mes oreilles et tout. La seule chose que je voulais quand je rentrais, c'était de me poser devant un match de foot et rester tranquille. J'avoue qu'à cette période, j'avais envie de stopper YouTube. Après que j'ai fini mon taf et Yacine, il a commencé à travailler au McDo, c'était le contraire. Tu vois, lui, comment il travaillait au McDo pour se faire un peu de thune, c'était le contraire. C'est moi qui le saoulais, viens faire des vidéos, vas-y, viens, nanan, faut pas qu'on lâche. Et une fois qu'il a arrêté le McDo, Non, j'étais pas comme toi, moi je disais d'accord. ouais, toi tu disais d'accord. J'étais moins rebelle que toi. Parce que toi, il n'y avait pas des enfants qui te cassaient les oreilles tout le temps. Tu vois, les petits, ça crie, ça crie, ça crie. Et depuis quand, sérieusement? On va dire depuis un an. Depuis un an. Depuis un an, sérieusement. Et sinon, depuis qu'on Mais a ça fait fait 3 ans YouTube, qu'on a la chaîne YouTube. Hein. Ça fait 3 ans qu'on Ouais. taffe et 3 ans qu'on charbonne comme des oufs sur YouTube. Prochaine question. Alors la question elle est super intéressante de Azerto. Si vous trouvez aucune fille rebeu, mais vous trouvez une chrétienne jolie, intelligente, vous allez bien ensemble, mais elle ne veut pas respecter la religion, ça veut dire elle mange du porc, du non-halal, elle ne fait pas le ramadan, vous la demandez en mariage ou pas, Dieu vous a dit que vous trouvez aucune fille rebeu, pas de joker. Alors en gros il nous dit, il a peut-être mal posé sa question, si vous trouvez aucune fille musulmane, plutôt parce que rebeu c'est pas dire musulman, tu vois, il y a des rebeux qui sont pas musulmans, et il y a des portugais, des espagnols, il y en a un qui sont musulmans. En gros il veut dire, est-ce que si tu trouves pas une femme musulmane, tu vas te marier avec une chrétienne? Sachez que dans la religion musulmane, c'est autorisé de se marier avec une chrétienne ou une juive, on a le droit de se marier avec une femme des gens du livre. Est-ce qu'on le fera? Est-ce que tu le ferais toi? Si tu trouves une chrétienne jolie, intelligente? Je sais pas, parce que ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est qu'une chose est sûre, c'est que si par exemple je trouve une femme musulmane qui physiquement ne me plaît pas, c'est mort. Ouais, je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort, je vous dis la vérité, je pense que c'est mort. Parce que voilà quoi, tu peux pas passer toute ta vie mariée avec une femme que tu vois que tu trouves pas très. Je vais pas dire. Mais t'as moche, dit une parce que femme c'est jolie, pas- intelligente, sauf qu'elle est Maintenant- chrétienne, elle mange du porc, elle fait pas Après, le tu peux ramadan. pas savoir comment ta famille elle peut le prendre, etc. Ça se trouve, ta daronne elle va dire ouais, tu te maries avec elle, bah tu sais quoi, tu me parles même plus. Et quand ta daronne elle dit ça, c'est même pas la peine. tu Moi vois. personnellement, je te dis la vérité, j'éviterais. Pourquoi? Parce que vaut mieux se marier avec une femme de la même religion que toi, parce que tu auras les mêmes traditions, les mêmes coutumes, tu vas bien t'entendre quand ça sera la fête de l'Aïd, tu la fais ensemble, quand ça sera le ramadan, tu le fais ensemble, etc. Et je pense que c'est mieux. Après, c'est pas impossible parce que ces choses-là, on les contrôle pas. Tu sais, quand tu rencontres une personne, parfois tu vois flou, ça te rend dingue. Tu vois, il y a des gens, ils sortent avec des meufs, tu les reconnais même plus. Limite, ils te calculent plus. Ces Ouais. choses-là, en bref, ils se contrôlent pas. Donc, est-ce que ça serait possible? Je te dirais, il y a une chance sur 100 que ça soit possible, mais
j'éviterais personnellement parce qu'il vaut mieux se marier avec une femme qui a la même religion que toi, comme ça tu as les mêmes coutumes, etc. Et c'est beaucoup mieux au niveau de la famille et tout. Dernière question. Question de Monsieur Wagzag. Salut les gars. Alors pour la prochaine question, si vous devrez passer une journée avec un footballeur pro, qui serait-il? Paul Pogba direct. Toi, je dirais Pogba. Paul Pogba direct. Paul Pogba direct. Tu ferais quoi avec une journée? Tu ferais quoi? Moi, je sais ce que je ferais si je passe Bah, le matin, on se lève, on va prendre notre petit déjeuner, petite musculation, je lui demande des conseils. Après, on va faire un petit foot, on se repose, petit foot, on se repose, petit foot. En gros, je veux passer la journée avec lui parce qu'il est marrant et je veux qu'il m'apprenne c'est quoi ses techniques au football. Tu vois, moi, Paul Pogba, c'est un joueur que je kiffe de ouf. Et toi? Moi, je ferais quoi avec Pogba? Je me lève le matin, tu vois, tranquille. Après, dès que je vais le rencontrer, direct mini-match. On fait un mini-match, frère. C'est pour le foot. Je me confronte à lui. Mais t'as vu sa journée quand c'était En l'Euro fait, ouais, 2016? voilà. Non, c'est pas ça qui m'a donné envie. Non, mais il dansait comme ça avec Patrice Evra. Non, moi, La côte quitte, la côte quitte. Ce qui m'a donné envie, c'est j'ai regardé récemment une vidéo sur le Twitter quand dans ses vacances, il a fait un mini-match avec des gens et moi j'aurais kiffé faire ça. Je fais un mini-match, je me mets exprès contre lui et je me confronte à Mais lui. tu vas te confronter à quoi? Il C'est va un me microbe. défoncer, il va me défoncer. Un microbe c'est pas face à lui. quoi. grave. Non, moi c'est pas grave, tu te confrontes à lui et tout, après tu lui demandes des techniques comme t'as dit, mais ce serait stylé. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos Après, il y a questions aussi un pour la truc. prochaine FAQ. Ou alors tu passes une journée avec Benzema et tu vas à côté de lui, tu lui dis sinon Benzema du repos. Et il va te Comme il a dit dans sa vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et justement à poser vos prochaines questions pour la FAQ de la semaine prochaine. Soyez intelligents dans les questions. Pensez qu'on va vous prendre des questions originales ou originaux, je sais pas comment on dit, on s'en fout. De toute façon, c'est encore les vacances, c'est pas l'école, donc on peut faire des fautes encore. Donc posez des bonnes questions, les gars, que je puisse mettre ça dans le titre et que je puisse bien les prendre. Voilà, nous on va vous laisser là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Passez une bonne fin de journée. Salut! Salut.